Hola Internet! 17 mars 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Oh yes! Un beau petit dimanche. J'avais rien à faire. J'ai failli succomber à la sieste, mesdames et messieurs. J'ai failli succomber à la sieste, mais j'ai pas succombé. J'ai résisté à la tentation. Et me voilà présent avec vous. J'espère avoir toute mon énergie. Ah oui! Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? On est dimanche, mais c'est pas grave. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un artiste, vous avez des projets, vous avez des rêves. Faut travailler dessus. C'est dimanche. C'est en plein le temps. Parce que demain, vous allez travailler. Vous allez faire quelque chose que vous trouvez plate. Fait que c'est le temps, vous avez du temps. Hein? Vous installez les enfants devant la télé, devant le jeu vidéo. Puis vous autres, vous avancez votre projet. Non. Vous envoyez les enfants dehors. Puis vous autres, vous faites votre projet. C'est ça, le plan de la journée, mesdames et messieurs. Moi, ça fait plusieurs personnes que j'ai entendu dire, si vous voulez avancer un projet, si vous voulez... La plupart de ceux qui ont des grands... Disons les grands de ce monde, ceux qui ont des grosses entreprises, ceux qui ont parti Apple, Amazon, c'est tout du monde qui ont commencé en faisant ce qui faisait le plus chier au monde. Faut que tu ailles au plus bas pour pouvoir sortir de là. Souvent, là, c'est ça qui te fait... Moi, je me souviens quand je travaillais à TQS, là, je détestais ma job, là, j'en pouvais plus de ma job. C'était pas assez créatif. C'était le fun, là. Mais je me faisais chier. Je m'étais pogné avec des employés. Ça faisait 2-3 ans que l'ambiance allait pas bien avec mes collègues de travail. J'étais pas bien là-dedans. J'étais pas heureux. Je me sentais un petit peu mis de côté. Puis je faisais tout le temps la même routine à tous les jours. Puis ça m'a poussé à faire... Ça m'a poussé à me sortir de là. Puis le moyen que j'ai trouvé... c'est de m'engager dans un projet. De m'engager... Café Vrac. Oh mon Dieu, était beau celle-là, un beau Café Vrac, mon Yann. Je suis fier de toi, mon Yann, un beau Café Vrac, ça. Ouais. Puis on dirait que ça... Casey Neistat, c'est comme ça qu'il est devenu un si grand créateur. C'est comme ça qu'il en est venu à atteindre ses buts et à atteindre ses rêves. Puis j'ai entendu beaucoup de monde, tu sais, des grands, là, des grands créateurs ou des grands entrepreneurs qui ont passé par là pour s'en sortir. Quand t'es confortable, t'as pas le goût d'avancer un projet. Tu sais? Fait que si ta job te fait chier aujourd'hui, je le sais que tu vas te concentrer sur ton projet pour sortir de là. Sinon, sinon, tu sors pas l'appel. Sinon, tu sors pas le pic puis l'appel pour sortir de ton trou. Quand t'es dans ton trou, quand ton trou est pas confortable, pas en tout, t'es pas bien là-dedans, tu te fais chier à tous les jours, là, tu prends la pic, le pelle, puis tu sors de là. Fait que, salut ta situation inconfortable, salut ta job qui te fait chier, parce que c'est elle qui va te sortir de là. C'est un peu mon cas avec Passion Plein Air. J'aime faire Passion Plein Air, mais je suis semi trop confortable là-dedans. J'ai été longtemps semi trop confortable là-dedans, puis cette année, tu sais, après avoir goûté à mes propres projets pis tout ça, cet hiver, je l'ai trouvé dur. J'ai fait Passion Plein Air, j'étais plus bien. J'étais plus bien là-dedans, puis ça m'a poussé à avancer mes projets, puis j'ai l'impression que ça a donné une grosse go sur mes projets. Fait que je suis motivé. Quand tu fais chier un créateur, tu le motives. Voilà. Si tu veux pas, tu sais, si tu veux décourager quelqu'un de faire un projet, donne-lui du confort.
Puis jamais il va vouloir ça. Tu sais, il se donnera pas la peine de sortir de là. Il va être confortable. Si j'avais été riche, j'aurais pas voulu sortir de ma marde en faisant moi-même ma propre job, mon propre projet. Tu sais. Voilà. C'était le Word of Wisdom d'aujourd'hui. En ce dimanche 17 mars 2019. Gros sujet déchirant, chaud aujourd'hui. On va se parler d'un sujet très délicat. Un sujet qui fait réfléchir. Un sujet qui fait réfléchir. J'ai hâte de vous en parler. Mais avant, je vais aller voir. Ah, ça, j'aime ça. J'aime ce qui se passe avec mon channel YouTube. J'aime ce qui se passe avec le Daily Buffer Podcast. En ce moment, j'engage beaucoup la conversation. J'ai décidé de pousser la conversation, de me servir des commentaires que les gens me laissent. Puis je trouve que ça suscite des belles conversations. J'aime ça. C'est enrichissant. Ça enrichit mon channel. Puis j'ai l'impression... C'est moins one way. Il y a des fois où je file pas pour lire tous les commentaires ou converser. J'ai juste le goût de sortir du venin de mon corps. Mais là, je suis dans un mood où est-ce que j'aime ça converser. J'aime ça... Puis vous enrichissez tellement mon channel. Les gens, tu sais, j'ai appris plein de choses sur Spider-Man l'autre fois. Puis là, ben mon vlog de samedi, j'ai sorti un vlog samedi, si vous l'avez pas vu. Allez voir ça. Pas tout de suite, vous pouvez aller le voir après. Mais je donne ma critique. Je donne ma critique de Captain Marvel. Puis ça a fait bien gros jaser. C'est très divisé. Les avis là-dessus. C'est très divisé. Mais c'est très enrichissant ce que j'ai eu comme commentaire. Attends un peu. Je pense qu'ils sont pas toutes... parce que j'en ai parlé toute la semaine. J'ai gossé le monde toute la semaine avec ça. Il y a... commentaire désobligeant. Le gars, c'est ça son nom. Son nom de compte sur YouTube. Puis il dit, moi, je l'aime pas ta nouvelle intro. T'as un gars qui a... commentaire désobligeant. Moi, je l'aime pas ta nouvelle intro. Tu sais, il apporte aucun. Pas genre, tu devrais changer ici, tu devrais. Moi, je l'aime pas ta nouvelle intro. Écoute, ah ouais, dans le Crusher, mon premier Crusher sur le Daily Buffer Podcast. Ah ouais, dans le Crusher! Commentaire désobligeant. Je m'attendais pas à grand chose d'un gars dont le nom c'est commentaire désobligeant. Il y a Aimon 420 qui écrit « J'ai pas vraiment trippé sur Captain Marvel, mais l'histoire était bonne, les acteurs, les actrices sont bonnes, l'intention derrière le film est bonne, mais la soundtrack est vraiment weird, j'ai pas trop compris le concept. » Le soundtrack est weird, effectivement. C'est ce que je disais dans ma critique. C'est un des points négatifs. Si on oublie toute la... Si on oublie toute la controverse, la politique autour de ça, puis il y en a un qui a choisi un mot qui est un peu meilleur, c'est polémique. Si on exclut ça, puis qu'on fait juste regarder le film dans sa réalisation, le seul défaut de ce film-là, un des seuls défauts, c'est son foutu soundtrack. Chris, que c'est cheap. Moi, j'ai trouvé ça cheap. Il poursuit. Moi, je trouve ça correct qu'il fasse un film féministe. Marvel a toujours fait des œuvres engagées depuis les années 70 et dans tous leurs films, ils essayent de mettre des messages engagés. C'est pas comme si c'était leur 10e film féministe puis que ça revenait toujours au même. Je dirais la même chose pour Black Panther. Je trouverais ça problématique si tous les films devenaient comme ça. Ah, tu vois, moi je l'ai pas senti dans Black Panther. J'ai pas senti qu'on essayait de... Il y avait quelque chose de rassembleur. C'était rassembleur. Je l'ai senti, là. J'en ai fait la critique, d'ailleurs, sur mon blog, quand ça a sorti. Je trouvais que le message était beaucoup plus rassembleur. C'était le fun. C'était le fun, tu sais. Je sentais pas qu'il y avait de l'opposition, puis je sentais pas que... Je sentais pas que là, c'est notre tour. Les hommes blancs, tassez-vous. Les hommes blancs, si genre...
hétérosexuels. Je sais pas, je trouvais ça très unificateur, rassembleur. J'aimais bien le message de Black Panther. Mais effectivement, il y a pas... C'est pas Marvel qui abuse là-dessus. Ça, t'as raison. Je te donne un point. Je trouverais ça problématique si tous les films devenaient comme ça. Selon moi, il n'y a rien de mal à faire des films avec des intentions engagées. Surtout que ces intentions ne sont pas toutes cachées. On les connaît en ayant voir le film. C'était un film. Ah, c'est vrai, ça, par exemple. C'est vrai, ça, par exemple. Tu sais, je disais que c'était le selling point. Je disais, dans la politique, tu sais, ils en ont fait un point, ils en ont fait un argument de vente pour vendre ce film-là, que ça avait été fait par des femmes, puis que c'était un film de femmes. Fait que c'est pas comme si, puis tu sais, j'en ai parlé pendant une semaine avant d'aller voir le film, fait que c'est pas comme si je le savais pas. Surtout que les intentions ne sont pas cachées, on les connaît avant d'aller voir le film. C'était un film fait par des femmes qui visaient à ramener les femmes comme fans de l'univers Marvel. On peut ne pas partager les mêmes avis sur ça de toute façon. Je comprends tout de même ton point de vue. Tes vlogs sont rendus vraiment bons, Yann. Merci, merci, merci. Merci, Aimon. Merci, Aimon. Vraiment. Aimon 420. Merci. Oui, t'as raison, je pense, sur toute la ligne. J'ai été pas mal incel cette semaine. T'as raison, je pense, là-dessus. C'est pas comme si, tu sais, c'est ça. C'est pas comme si... Puis je suis allé voir aussi, puis moi, je me disais, je vais lui répondre, tu sais, je vais lui répondre. Là, je suis allé voir, puis c'est quand même... Moi, je pensais qu'il y avait 90% des films de Marvel qui étaient regardés par des gars, par des hommes. Fait que moi, dans ma tête, passer un message pour redonner du pouvoir aux femmes, leur redonner de la confiance, tout ça, je trouvais que c'était pas le bon film pour le faire, parce que je me disais, ouais, mais c'est un message par des femmes pour des hommes, tu sais. Puis ça, je trouve ça... C'est ça que je trouve qu'il n'y a pas sa place dans les films dans les films de Marvel, dans les films d'action, tu sais. Je pense que les hommes sont tannés de se faire dire ce qu'ils font de pas correct, ou, tu sais... C'est le fun de dénoncer, on est dans cette ère-là. Mais à un moment donné, on est... Tu sais, surtout quand t'as rien fait. Tu sais, à un moment donné, tu pointes tous les hommes partout. Je suis pas là-dedans, moi, le MeToo, come on. Je veux juste aller au cinéma puis me divertir. Je veux manger du popcorn, puis voir des batailles, puis le monde qui se pitch des rayons laser. C'est ça mon but. Puis après ça, je suis allé voir les statistiques, puis Colin, je pense qu'il y a... c'est pas genre 90% des hommes, il y a vraiment genre au moins 36%, je pense, des femmes qui vont voir les films de Marvel. Je pensais pas que c'était autant. Fait que dans le fond, le message est aussi pour eux autres. Pis ça, je suis content qu'ils laissent ce message-là. Tu sais, je m'ouvre à ça. Je m'ouvre à cette idée-là. Qu'ils reçoivent le message, puis qu'il y a des messages qui leur soient lancés de les filles, tenez-vous debout. Tenez-vous debout, vous avez rien à prouver, puis tu sais, j'aime ça. J'aime ça que les femmes reçoivent ce message-là. C'est juste que, moi, je pensais, tu sais, ils connaissent les statistiques, ils savent ce qu'ils font, là, tu sais, Marvel. On va leur faire confiance. Mais somme toute, j'étais bien content de ce film-là. Un dernier petit message. Les gens n'ont pas l'air de comprendre que le féminisme est tout simplement l'égalité homme-femme et non pas du militantisme pro-femme ou anti-homme. C'est... ça, je te dirais, t'as raison. Ça, c'est la définition. C'est la définition qu'on en fait. Puis ça, c'est comme ça qu'on nous vend le féminisme. Mais récemment, le féminisme, il y a beaucoup de le mouvement déborde. Il déborde de tous les côtés. C'est comme une poche de sable. C'est comme le mouvement féministe. C'est comme, tu sais, les poches de sucre. Tu sais, quand tu t'achètes une poche de sucre l'antique là, à l'épicerie, là, puis il en coule partout, puis ça déborde, puis on dirait que c'est ça le mouvement féministe. Il y a des moi, je ne crois en rien qui se termine par ist. Aucun mouvement qui se termine par ist
a sa raison d'être à ce stade-ci de l'évolution de l'homme. Là, on est rendu à un point où est-ce qu'il faut se réunir. C'est pas derrière la bannière du féminisme. Faut regarder... les hommes ont un mal de vivre. Faut pas juste regarder c'est quoi le problème avec les femmes, puis on réglera celui des hommes. Les hommes ont eu assez d'attention pendant des années. Faut regarder ça dans son ensemble. Tout est lié. Le mal de vivre des hommes, les femmes, les années dures qu'ils ont vécues, les femmes qui sont vulnérables, qui ont, tu sais, le hashtag MeToo, tout ça. Mais ça, faut tout le voir dans son ensemble. Faut régler le problème de tout le monde pour régler le problème de tout le monde. Je sais pas si vous comprenez. Faut évaluer c'est quoi le problème de tout le monde pour régler le problème de tout le monde. On réglera pas le problème des femmes, de l'équité et tout ça, tant qu'on réglera pas aussi le problème des hommes. Les hommes ont un mal de vivre. Ça, vous allez l'entendre souvent sur mon podcast, j'en parle souvent. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Je suis passé à travers une dépression. J'ai beaucoup d'amis qui se sont suicidés, tous des gars. Puis le suicide, le mal de vivre des hommes, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Puis tu sais quand même Marie-France Bazot a un malaise avec le féminisme d'aujourd'hui, tu fais comment? Le féminisme est peut-être dû pour changer, faire du meilleur marketing, je sais pas. On dirait qu'il manque un boss. Fait que ça fait une poche de sucre qui déborde de partout. C'est le même que je le vois, le féminisme. À la limite, pas mal tout le monde est féministe sans le savoir. Que Captain Marvel soit un film de femmes militants anti-gars, tant mieux. OK. Je suis ouvert à ça. Les femmes se sont tapées des décennies de films de gars poches où les femmes sont soit des putes, soit des nunuches. Hey, attends un peu. Attends un peu. OK, on va continuer. Si on veut voir un film de gars blancs, on peut aller en voir 13 à la douzaine. Mais des films de femmes aussi. Les films de femmes aussi. Il y en a en masse des films de femmes. Tu sais, il y a des livres qui sont écrits pour les hommes, il y a des livres qui sont écrits pour les femmes. Il y a des films qui sont écrits pour les gars. Puis il y a des films qui sont écrits pour les femmes. Il y a plein de films. Tu sais, les femmes sont touchées plus par le romantisme. Tout ça sont peut-être moins touchées par les films d'action. Quoique là, tu sais, avec la statistique que j'ai amenée, que j'ai été voir, là, je suis un peu mélangé dans mes trucs. Mais c'est correct. C'est correct qu'il y ait des films d'hommes, des films de gars, puis qu'il y ait des films de femmes. C'est très correct. C'est pas... des putes. Il y a eu du... les femmes ont été mal représentées dans les films d'hommes, ça je te l'accorde. Ta critique est un peu weird. Comme si j'allais voir un film gay avec des personnages gays filmés et écrits par des gays qui passaient des messages sur l'homophobie et que je disais là chez nous avec le LGBTQ2 on veut juste se divertir. Ben, c'est pas la même affaire. Tu compares des pommes avec des oranges, là. Tu compares des bananes avec des oranges. Tu compares un muffler avec des oranges, là. C'est des affaires complètement différentes. C'est des films d'action. C'est des films d'action, les films de Marvel. C'est des films de super-héros. C'est pas des films qui... C'est pas des films... C'est des films pour divertir. C'est pas des films, à mon sens, c'est pas des films pour lancer des messages. C'est pas des films pour sensibiliser. Tu peux, oui, tu sais, il y a Aimon qui a un bon point, là, c'est tu peux en passer des messages, mais à la base, crème, ils ont créé un univers complet avec des super-héros. C'est des films de super-héros. Voilà. Voilà, tu sais, c'est pas des documentaires, c'est pas des... On n'est pas obligé d'essayer de changer la société dans tous les films non plus. On n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé. Tu sais, moi, je faisais juste analyser pourquoi il y avait tant de backlash.
Ta critique est un peu weird. Voir un film gay avec des personnages gays, filmé et écrit par des gays. Le bon exemple, un bon exemple, Wonder Woman. Wonder Woman, c'est un film qui a super bien passé, c'est un film qui a été super bien reçu. Il y a eu du monde qui ont chialé, oui, il y en a eu du monde qui ont chialé, mais ça n'a pas été aussi divisé que pour Captain Marvel. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas vendu le film genre « Venez, on va vous instruire sur le féminisme. Venez, on vient de changer, on vient de faire... » Non, ils ont vendu un personnage fort, un film d'action avec un personnage de femme forte, qui passe pas des messages avec des petits liners très cheap. Ils ont juste diverti, fait un bon film d'action, c'était bon, je l'aimais ce personnage-là. Même si j'étais un gars... J'aimais ça. Moi, je m'associe au personnage. J'aime ça. M'identifier au personnage. Tout ce que j'écoute, j'aime m'identifier au personnage. Puis dans Wonder Woman, j'étais capable de faire ça. C'était un bon film d'action. C'était bon. Il y avait de l'action. Ça a été bien reçu. Pourquoi? Parce que ça, l'argument de vente, c'était pas que c'était fait par des femmes. Puis que là, c'est les femmes qui dominent. Puis c'est les femmes les chefs de tout. Tu sais, c'était pas ça. Puis pourtant, c'était une planète de femmes. C'était que des femmes. C'était ça quand on le regardait. Mais ça n'a pas été vendu de même. C'était un film d'action. Venez les gars, venez voir, c'est un bon film d'action avec plein de femmes. Des femmes qui sont capables de se batailler. Tu prouves son point, un gars blanc de 40 ans qui se plaint sur... Ah, ok, je vois un peu où est-ce que tu t'en vas, là. Amédée, boulette. Je vois un petit peu où est-ce que tu t'en vas, là. Tu prouves ton point avec un homme de 40 ans qui se plaint des films de filles. Gna, gna, gna. Moi, je lance la discussion. Moi, je l'ai aimé, le film. Je lance la discussion. Fait que, Amédée, tiens, Die Crusher. Die Crusher. La conversation était intéressante, c'était super intéressant, mais là, tu tombais bon un peu, là. Ça sert à rien de poursuivre ça, ça sert à rien de poursuivre ça. C'est assez pour les commentaires pour aujourd'hui. Je vais y aller avec le sujet. Le sujet principal de la journée. C'est un sujet qui me déchire. Je sais pas quoi penser de là. Je sais pas quoi penser de ça. Je sais pas quoi penser du tout de ça. C'est... je vais vous lire un peu, c'est un article. Un article du Journal de Montréal. C'est pornographie juvénile, auteurs et éditeurs seront accusés. C'est un auteur et un éditeur qui ont sorti un film. Un passage du roman controversé publié en 2017 dépeignait le viol d'une enfant de 9 ans par un homme. Un écrivain et une maison d'édition de la Montérégie seront finalement accusés de production de pornographie juvénile pour un passage d'un roman à succès décrivant le viol d'une fillette. Yvan Godbout, un auteur de 49 ans, résident à Québec, et Nicolas Doucette, le directeur général des éditions ADA de Varennes, ont été arrêtés par les policiers tôt jeudi matin, a appris le journal après avoir été interrogés par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Une partie de la journée, ils ont été remis en liberté. Ils devraient être formellement accusés de production et de distribution de pornographie juvénile en avril. Aïe, aïe, aïe! Je trouve ça tellement délicat, là. Je trouve ça tellement délicat. Puis, je suis pour la liberté d'expression, mais dans ce cas-ci, je suis vraiment décidé. On va continuer de lire. On va continuer de lire. Cette saga remonte en janvier 2018 quand une enseignante de la Rive-Sud avait porté plainte à la police en raison d'un passage troublant du roman Hansel et Gretel de la série Contes interdits. Dans le livre d'horreur, c'est un livre d'horreur. Dans le livre d'horreur, l'auteur décrit de façon très explicite un homme agressant sexuellement une fillette de 9 ans.
Lancé en 2017, l'ouvrage était en vente dans plusieurs magasins à grande surface, dont Costco et Walmart, et connaissait un certain succès. Le bouquin avait été retiré des tablettes sur la foulée de l'enquête policière de la SQ. Toujours en vente. J'étais sous l'impression que c'était clos. C'est surréaliste comme situation. Ça commence à ressembler à de la censure, soutient l'ancien député de Verchères, Stéphane Bergeron, qui a utilisé les réseaux sociaux jeudi pour dénoncer la situation. Je lance la discussion. Hey, je suis tellement déchiré là-dessus. Là. La liberté d'expression, j'y tiens, puis je vais tout le temps me battre pour la liberté d'expression. Mais là, tu as un éditeur qui écrit un film d'horreur, pas un film, un livre d'horreur. Qui écrit un livre d'horreur. Là-dedans, il décrit, il y a une scène, je l'ai pas lu, j'aurais aimé ça. Non, j'aurais même pas été capable de le lire. Premièrement, j'aime pas l'horreur. S'il y a une scène de viol d'une fillette de 8 ans, non, je veux pas le lire. Désolé, je me fais tout le temps chicaner parce que je bois de l'eau en bouteille cheap, là. Nestlé en plus. Je fais le cheap de ça, mais c'est de l'eau avec une certaine saveur. Puis il nous en restait, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je bois ça. Désolé. Je pollue la planète. Mais je sais pas, je vais récupérer, je vais faire un DIY avec la bouteille. Ouais. Je sais pas comment regarder ça, tu sais. C'est un livre avec un passage où est-ce qu'il décrit de façon explicite, selon l'article, le viol d'une enfant de 9 ans. Fait que là, tu fais comme, oh my god, tu sais, ça doit être... Peut-être que ça fait triper les gens qui tripent sur le genre, tu sais, la littérature d'horreur. Sauf qu'en même temps, tu sais, c'est de la pornographie. C'est-tu de la pornographie juvénile? C'est-tu de la censure? C'est-tu de la censure? Il y avait eu un cas encore plus savage. C'était un livre. Ça s'est passé en 2005. Aurait fallu que je sorte l'article. Ça s'est passé en 2005. C'est un livre qui avait été... je pense qu'il avait été distribué dans les écoles. Puis ça disait dans le livre, c'était supposé d'être éducatif, ce livre-là. Puis il y avait une phrase. C'était une phrase qui disait que les deux adolescents je pense qu'ils avaient 14 ans, 15 ans, faisaient l'amour. C'était juste cette phrase-là. C'était juste une phrase. Et puis ça avait aussi été sujet à une enquête. Tout le kit, ça avait été jusqu'en cours, si je me souviens bien. Il aurait fallu que je le retrouve, Colin, que je fais pas mes devoirs. Ça avait été jusqu'en cours, puis là, ben, le juge avait décidé que non, vu que ça avait un but artistique. Fait qu'il y a des paramètres. Il y a des paramètres, mais ils sont pas clairs. Puis il laisse beaucoup de place à... C'est des paramètres qui sont très arbitraires, tu sais. Fait que tu sais, c'est genre, faut que ce soit dans un but éducatif, un but artistique. Là, ça tomberait dans que c'est un but artistique. Puis en même temps, tu sais, il y a beaucoup de trucs qui ont été vus. J'ai pas vu la série, mais il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs qui ont été vus dans la série, dans les séries Fugueuses, qui ont été quand même assez gore, je pense, sexuellement. Le film, elles étaient 5, tu sais. C'était des femmes juvéniles. Je pense, il y avait... je pense la plus vieille avait 17 ans, je suis pas sûr. Fait que tu sais ça, est-ce que c'est de la pornographie juvénile? Puis là, c'est tout clair que c'est non dans notre tête, tu sais. Elles étaient 5, on l'a vu, puis on comprend le sens artistique de ça. Là, ce livre-là, je l'ai pas lu, mais tu sais, s'il y a un long passage qui décrit une scène de viol, le fantasme, c'est quoi le fantasme là-dedans? De lire, tu sais, c'est du fantastique, ça aurait-tu pu être illustré par une simple phrase? Elle fut violée, ou je sais pas trop.
Est-ce que ça aurait pu être illustré avec une simple phrase comme ça? Ou est-ce que tu as un long passage où est-ce que tu décris le viol d'une enfant de 9 ans, tu sais? Même si les personnes n'existent pas, c'est des personnages fictifs. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu rends ça légal, la littérature pornographique? Ça devrait-tu être légal? Il y a quelqu'un qui me disait sur Twitter, ben si la personne se masturbe sur des personnages fictifs, j'aime bien mieux ça qu'elle se masturbe devant des pages écrites, un roman avec des personnages fictifs, qu'elle touche des enfants ou qu'elle consomme de la pornographie, des images, de la pornographie juvénile, tu sais. Je trouvais son point valide. Fait que je sais pas, qu'est-ce que tu fais avec ça, tu sais? C'est délicat. C'est délicat. Mais c'est comme, en même temps, si tu fais ça, c'est comme rendre quasiment légal. C'est quasiment comme légaliser la pornographie juvénile, la pédophilie ou tu sais, peut-être pas la pédophilie, mais disons vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si tu rendais légal le fait de consommer ça. Tu sais? Jean-François Harrison, je pense que c'était des vidéos et des images. Je l'embarquerai pas là-dedans. Il est rendu où, lui, Jean-François Harrison? Qu'est-ce qu'il fait, Jean-François Harrison? Il n'a pas été longtemps en prison, me semble. Ils vont pas assez longtemps en prison, ces gens-là. Mais bon, faut pas les garder non plus à vitam aeternam. Ils ont droit à une deuxième chance. Et là, qu'est-ce qu'il fait, tu sais? Tu sais, parce que dans sa tête, il y a rien qui a changé, lui, là. Il est encore attiré par des mineurs. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Une petite clé USB qu'il avait cachée dans le plafond suspendu. Qu'est-ce qu'il fait? Comment détruire sa vie? Il y avait tout, ce gars-là. Il était... C'était... Tu sais... C'était le roi de vrac, là. Il était partout. Il a détruit sa vie avec ça. Paul Cagelet. Paul Cagelet. Ça, Paul Cagelet, il y a quelque chose de drôle, là, tu sais. Il y a quelque chose de triste, mais il y a quelque chose de drôle en même temps, tu sais. Mais bon, pour en revenir, je vous pose la question à vous autres. Tu fais quoi avec ça? Est-ce que tu légalises ce genre de littérature-là? Ou est-ce qu'on décrit des viols? On décrit de la sexualité entre un adulte et des mineurs? Ou est-ce qu'au contraire, on criminalise ça? Tu sais? Parce que je me dis, si c'est illégal, c'est illégal. Je sais pas si vous comprenez. On peut pas, tu sais, c'est comme... Ouais, t'es un pédophile, mais... Ok, ben tu peux te rendre jusque-là, je sais pas. Ah, je suis tellement déchiré là-dessus. Puis Mike, il est vraiment catégorique, lui. C'est genre, la professeure, faut qu'elle soit épaisse en maudit pour voir là-dedans, pour pas voir là-dedans la fiction. Tu sais, il y a bien du monde qui voit une atteinte à la liberté d'expression. Puis moi qui se bats tout le temps pour la liberté d'expression, dans ce cas-ci, je sais pas pourquoi je suis déchiré. C'est quoi les paramètres? C'est quoi? J'aimerais ça connaître les paramètres de ça. Je devrais avoir un moment donné, je vais être riche, puis je vais me payer des chroniqueurs. Je vais me payer des chroniqueurs qui vont être capables de... Tiens, je me payerais quelqu'un là qui est capable de m'expliquer la justice. J'ai des amis avocats, peut-être qu'ils le feraient. J'ai une amie avocate qui le ferait peut-être. Aïe, aïe, aïe. Ben, pas que j'ai rien à dire, mais c'est ça que j'ai à dire. Je sais pas quoi penser de ça. Il y a bien du monde qui voulait que je me prononce là-dessus. En effet, c'est un cas de liberté d'expression. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je trouve ça tellement délicat. Tu sais, sachant que ces gens-là sont... C'est pas un choix, tu sais. Oh mon Dieu, je veux pas comparer... Mais la pédophilie, c'est pas un choix. Ils sont nés de même, c'est une maladie, puis c'est une maladie bâtarde en Christ, tu sais.
ils sont pas corrects dans leur tête. Là. Tu sais, souvent, c'est des gens aussi qui ont été tripotés eux autres mêmes dans leur jeunesse. C'est pas un choix. Là. Tu te lèves pas un matin et tu vas si je vais préférer les enfants aux femmes de mon âge. Tu sais. Mais évidemment, il faut protéger les enfants. Mais c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'il faut partir de là. Il faut peut-être partir de ce point-là. Le point central, c'est protéger les enfants. Là, vu que c'est de la fiction, c'est des personnages qui n'existent pas. Ceux qui ont lu, qui ont écrit ou qui ont publié ça n'ont pas fait de mal à un enfant. Ça devrait peut-être être ça le paramètre. Je vous pose la question, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce dossier-là? Je vais avoir votre avis dans les commentaires. Très curieux de connaître votre avis dans les commentaires. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Un petit show du dimanche. Un petit show du dimanche. Répondre au monde. Hein? À m'aider quoi? À m'aider Boulette. À m'aider Boulette. J'aime pas ça. Un homme de 40 ans qui critique des films de Marvel. Ah ouais, dans le Crusher, à m'aider. Ah ouais, dans le Crusher! Ah ben voilà. Ah ben voilà. C'était cool. J'aurais dû me sortir plus de sujets. On dirait que je file encore pour enregistrer pendant pendant un bout, tu sais. Mais bon, j'ai plus rien à dire là. J'ai plus rien à. J'ai pas mal épuisé mes sujets. Ça tourne en rond. J'attendais juste qu'une tourne recommence pour avoir une finale. Allez, bonne journée tout le monde. On se revoit demain probablement. Bah oui, demain. J'attends vos commentaires. Allez, bonne journée.